Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la bonté, la bienveillance, la joie, la paix, la patience, la tempérance, la fidélité, la foi surnaturelle soit manifestée sur vous tous. Que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu et à l'égard de nos prochains, la grâce de l'obéissance soit manifestée sur vous tous. Et j'ai fini avec la grâce de la sanctification complète, vraiment qui nous donne accès à entrer dans le royaume des cieux, à être enlevé et à jouir l'héritage que Dieu nous a promis et la vie éternelle dans le nom puissant soit manifesté sur vous tous ceux qui vont écouter cet enseignement, même ceux aussi qui ne vont pas écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier, et sur moi-même dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, en toutes choses, je ne vais pas trop tarder. Nous allons recommander nos moments d'enseignement entre les mains de l'Éternel et présenter la grandeur et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père saint, Père éternel, Éternel des armées tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je bénis ton son, nom, Père, te loue et t'exalte, Père. Je te suis reconnaissant et te remercie infiniment, Père, de m'avoir encore accordé la grâce, de m'avoir encore accordé, Seigneur. La grâce, Seigneur, est la force naturelle et surnaturelle, Père, de venir, Seigneur, prêcher, Seigneur, enseigner, Seigneur. Continuer, Seigneur, de venir continuer, Seigneur, à enseigner le thème que j'avais commencé, Seigneur, précédemment, Seigneur. Merci, éternel Dieu, Seigneur, Père, parce que tu continues toujours à sauver les âmes partout dans le monde entier, Seigneur. Tu continues toujours à susciter des serviteurs, des sentinelles, Père, afin de sonner la trompette, Seigneur. Merci, Père, Seigneur, parce que ta sémence, Seigneur, en train de pousser, Seigneur, dans les cœurs, c'est des bien-aimés, Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur, Père, Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux aboutir à rien, Père. Sans ta présence, je ne peux aboutir à rien, Seigneur. Sans, Seigneur, ta force, Père, je ne peux aboutir à rien, Seigneur. Voilà pourquoi je t'implore de prendre tout à coup en ce moment d'enseignement, Seigneur. Que le Saint-Esprit guide ma langue, c'est ma bouche, Père, Seigneur. Mon esprit, c'est Père, Seigneur, Père. Le Saint-Esprit saisit mon esprit, Père. Le Saint-Esprit prend tout à coup à moi, Seigneur, Père. Que le Saint-Esprit t'aime ma chair, Seigneur, Père. Qu'il neutralise, Seigneur, toute flèche, Seigneur, qui ne te nous pas, Seigneur. Qu'il neutralise tout esprit d'erreur, Seigneur, Père, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, Amen, Seigneur. Éternel Dieu, Père, Seigneur, Père. Aussi vrai que, Seigneur, Père, Seigneur, tu élèves, Seigneur, Père, les humbles, Seigneur. Tu élèves les humbles, éternel Dieu, Seigneur. Aussi vrai que, Seigneur, Père, Seigneur, Père, tu résistes aux orgueilleux, Seigneur, Père, Seigneur. Tu fais grâce aux humbles, éternel Dieu, Père, Seigneur. Aussi vrai que, éternel Dieu, Père, tu es au-dessus de toutes choses, Père, Seigneur. Tu es celui, Père, qui doit venir, Seigneur. Tu es celui qui doit venir, Père, Seigneur. Tu es celui, Père, qui doit briser les 7 sceaux, éternel Seigneur. Aussi vrai que, Seigneur Jésus-Christ, mon sauveur. Tu es le seul et unique qui peut briser le 7 sceaux. Il n'y a personne qui peut briser le 7 sceaux. Car il n'y a personne qui peut briser le 7 sceaux. Tu es seul. Tu es le seul qui peut briser les 7 sceaux, Seigneur Jésus. Toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui es au-dessus de toutes choses, c'est toi, c'est à toi seul appartient la royauté, la force, l'autorité, la grandeur, la puissance, la force, la crainte, Seigneur Jésus, mon sauveur, la puissance, Seigneur, la domination, le règne, la reconnaissance, la gratitude, l'action de grâce, les remerciements, Seigneur, Père Seigneur, la souveraineté, l'adoration, l'élévation. À toi seul appartient cela. À toi seul appartient tout cela, Seigneur Jésus-Christ, mon sauveur. Nous te rendons cela. Tu es digne de recevoir tout cela. Nous te rendons tout cela, car l'honneur te revient. Nous te rendons l'honneur. Nous te rendons l'honneur. Nous te rendons tout cela, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es unique. Tu es unique à ton genre. Et tu demeures. Tu es éternel. Et tu demeures, Seigneur Jésus. Tu demeures pour les siècles et siècles pour toujours. Sans demande ton son nom, Seigneur Jésus. Sans demande ton son nom, Seigneur. Sans demande ton son nom, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur et Jésus-Christ, Amen. Sans demande ton son nom pour les siècles et siècles pour toujours. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Amen. Que le sang de l'agneau couvre tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement. Que le sang de l'agneau couvre cet enseignement, couvre tous les bien-aimés, couvre vraiment tous vos téléphones ainsi que toutes vos connexions dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je vais me présenter comme le plus petit, le moindre
parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémice Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique, le ministère apostolique bien-aimé. Mais bien-aimé, précédemment, nous avons commencé notre thème sur l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous avons commencé notre thème, mais on n'a pas fini. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a fait grâce. Le Seigneur nous fait grâce de venir achever ce thème aujourd'hui, de venir finir ce thème aujourd'hui. Donc, ce n'est que la suite et la fin. Voilà pourquoi vous allez voir, c'est écrit thème, suite et fin, entre parenthèses, thème. Entre parenthèses, suite et fin, l'attente de l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Donc, vraiment, peut-être que précédemment, pour tous les bien-aimés qui n'ont pas écouté peut-être la première partie, parce qu'il faut toujours essayer un peu de rappeler déjà, d'attirer l'attention, de faire une ébauche, ou bien de faire une ébauche vraiment pour attirer l'attention, pour vraiment pour montrer l'aperçu de qu'est-ce que nous avons enseigné précédemment, pour que au moins certains bien-aimés qui sont tombés directement sur la deuxième partie ou la suite et la fin de notre thème puissent au moins avoir l'aperçu, puissent au moins avoir l'idée de quelque chose. Vous voyez un peu l'idée de quelque chose. Nous savons que quand nous faisons les bouches, ou bien nous faisons les bouches, ou bien on essaie un peu de rappeler en quelques mots, peut-être quelques mots, ça permet vraiment d'attirer l'attention de certains bien-aimés. Ça permet vraiment, ne serait-ce qu'avec 2 mots ou 3 mots, ça peut déjà nous faire revenir, ça peut déjà faire comprendre à certaines personnes, pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie, de qu'est-ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit, ou bien qu'est-ce qu'il s'agit. Donc vraiment, nous avons commencé notre thème, et notre thème est porté sur deux grandes parties, ou bien sur 2 sous-titres. Le premier sous-titre, c'était le grand temps. Le grand temps était porté sur l'efficacité de la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses, l'accomplissement de ses paroles de promesses. C'était le grand temps. Et maintenant, nous avons développé ce grand temps. Nous avons parlé de ce grand temps. Donc, pour démontrer que Dieu accomplit toujours à ses promesses. Dieu accomplit toujours à ses promesses. On a démontré, on a développé. Nous sommes entrés dans les profondeurs de ce sous-titre petit grand temps, pour démontrer que Dieu accomplit toujours. Oui. Maintenant, notre grand thème est le grand 2, qui est le deuxième sous-titre qui est porté sur le grand 2. Le grand 2, c'est les différentes attitudes durant l'attente de l'accomplissement de la prophétie de Dieu, ou bien de l'accomplissement de la promesse de Dieu. De l'accomplissement de la promesse de Dieu, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, oui, c'est sur ça que nous devons continuer aujourd'hui. Nous devons développer notre grand 2. Notre grand 2, ou bien le deuxième sous-titre. Oui, les différentes attitudes durant l'attente de l'accomplissement de la prophétie de Dieu, ou bien de la promesse de Dieu, mes bien-aimés. Bien-aimés, déjà comme on a démontré précédemment, nous avons prêché dans les profondeurs précédemment, bien-aimés. Vous allez constater que j'aime toujours dire que nous. Quand je dis nous, c'est pour donner la gloire au Saint-Esprit. C'est pour toujours montrer que je n'enseigne pas seul. Les enseignements ne viennent pas de moi. Les prédications ne viennent pas de moi. Si je dis que ça vient de moi, il sera en train de voler la gloire du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aime toujours utiliser le terme que nous avons enseigné, nous avons prêché, oui, parce que bien aimé, j'aime toujours donner la gloire au Saint-Esprit. J'aime toujours
donner la place au Saint-Esprit. J'aime toujours rappeler au Saint-Esprit qu'il est là avec moi. J'aime toujours, bien-aimé, parce que, bien-aimé, apprenez à être ami avec le Saint-Esprit. Oui, c'est ça, c'est ma relation d'amitié avec le Saint-Esprit, ma relation d'intimité. J'ai appris à cultiver l'amitié avec le Saint-Esprit, parce que nous causons à tout moment. C'est ça. Voilà pourquoi nous, oui, j'aime toujours dire que nous avons péché. Ce n'est pas que j'ai, nous. Il y a parfois, je sais aussi que j'ai, mais pour que j'explique aussi pourquoi parfois des temps ça vous allez souvent écouter quand il dit que nous. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, déjà que nous avons enseigné autrefois sur enseigner et démontrer que Dieu est toujours fidèle pour accomplir ses prophéties ou ses promesses. Mes bien-aimés. Mais là maintenant, en attendant que cette promesse s'accomplisse, en attendant que la fidélité du Seigneur accomplit à ses promesses, ou bien accomplit à ses prophéties, bien-aimés, à ses prophéties, bien-aimés, comme nous avons parlé de promesses, on a parlé des promesses qui sont dans la parole de Dieu, des promesses excellentes, incorruptibles. Les promesses les plus excellentes et incorruptibles sont toujours, qui demeurent, sont toujours dans la parole de Dieu. Et la première promesse que nous avons toujours passée, c'est la promesse du retour de Christ. Maintenant, nous avons aussi parlé des promesses individuelles que le Seigneur donne à tout un chacun de vous. Ça peut être une promesse il vous a donné ça par une vision, ça peut être par une vision, par voix audible, ou bien en passant par un serviteur de Dieu, ou bien par un frère, ou une soeur, ou un sentinelle, ou une sentinelle, ou en passant par n'importe quel moyen qui vous a promis, que Dieu vous a promis. Maintenant, c'est là, maintenant, nous sommes en train de parler, maintenant, durant cette attente, ou bien durant cette attente ou en attendant que le Seigneur puisse accomplir quoi? Le Seigneur puisse accomplir par sa fidélité, la promesse qu'il t'a faite dans ta vie, ou la prophétie qu'il t'a promis dans ta vie. Il faut maintenant parler des attitudes. Il faut maintenant avoir des attitudes. Quelle attitude que nous devons avoir? Quand je parle des différentes attitudes ici, vous allez constater très bien. Le grand 2, je n'ai pas dit que les différentes attitudes qu'on doit avoir, non. Mais je dis que les différentes attitudes durant l'attente. Ça veut dire que quand je parle ces différentes attitudes ici, je parle des différentes attitudes sur deux plans. Voilà pourquoi nous allons parler les attitudes, ces différentes attitudes sur deux plans. Oui, ces différentes attitudes sur deux plans. Oui, nous allons parler sur le petit 1. Le petit 1, nous allons parler des attitudes. Le petit 1, nous allons parler des attitudes négatives. Les attitudes négatives à ne jamais avoir durant la période d'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Le petit 2, nous allons parler des attitudes positives à se revêtir ou bien à avoir. Oui, à manifester durant la période de l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Oui, nous allons d'abord commencer avec notre petit 1. Bon, je pouvais aussi écrire petit 1 pour mieux dire quoi? Pour mieux préciser ce sous-titre écrit, mais je ne vais pas écrire. Petit 1, mais je dis, nous commençons avec notre petit 1. Le petit 1, c'est quoi? Les attitudes négatives à ne jamais avoir durant ou pendant les périodes d'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, nous allons d'abord voir que ces attitudes-ci que nous voyons, ces attitudes négatives que certains bien-aimés ont toujours manifestent ou présentent pendant qu'ils sont en train d'attendre l'accomplissement de la prophétie de Dieu, bien-aimé. Ces attitudes, bien-aimés, s'entraînent toujours un lâche, s'entraînent toujours un lâche retard
de l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans vos vies, des promesses de Dieu dans vos vies. Bien-aimé, ces attitudes négatives, bien-aimé, ça criste le Seigneur. Ces attitudes négatives, ça empêche que Dieu travaille. Ça empêche que Dieu travaille dans vos vies. Ça empêche que le Seigneur... Oui. Voilà pourquoi nous allons parler. Nous allons commencer à citer ces différentes attitudes négatives que vous ne devez jamais avoir. Bien aimé, quand vous allez écouter ces attitudes, si tu sais que tu as ces attitudes pendant que tu es en train d'attendre l'accomplissement, non seulement l'accomplissement du retour de Jésus-Christ, de l'enlèvement de l'Église, et l'accomplissement aussi des promesses individuelles que le Seigneur t'a fait dans ta vie. Bien aimé, c'est la même chose. C'est la même chose, pas seulement les promesses, mais aussi les prières que vous adressez au Seigneur. On appelle ça aussi. Ces attitudes sont aussi nécessaires. Ça concerne aussi lorsqu'on attend l'exaucement, on attend l'accomplissement de l'exaucement d'une prière que nous avons adressée au Seigneur. C'est la même chose. Je veux que c'est la même chose. Mais ça ne change pas, que ce soit dans une promesse que Dieu doit accomplir, que ce soit une prophétie, que ce soit dans une promesse que Dieu doit accomplir dans ta vie, que ce soit une prière, que ce soit l'exaucement d'une prière que tu as adressée à Dieu et qu'il faut que ça s'accomplisse. C'est la même chose. C'est la même chose, mes bien-aimés. Oui, je vais commencer à citer. Première attitude négative, bien-aimé, que vous ne devez jamais avoir, jamais présenter, jamais manifester, jamais se revêtir pendant que tu attends, pendant que tu es en train d'attendre l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans ta vie. Je commence avec l'attitude négative, que vous ne devez jamais vous revêtir de ces attitudes, vous ne devez jamais les manifester, jamais présenter ces attitudes, jamais avoir ces attitudes en vous, bien-aimés. En vous, bien-aimés. Je commence. Première attitude négative à ne jamais avoir. Oui, durant l'attente, pendant l'attente de l'accomplissement de la prophétie de Dieu, de la promesse de Dieu dans ta vie. Première attitude de ne jamais avoir, négative à ne jamais avoir, c'est quoi? Limiter Dieu dans tes propres pensées. Limiter Dieu dans tes propres pensées, mes bien-aimés, c'est très important. Il ne faut jamais limiter le Seigneur. Il ne faut jamais limiter le Seigneur dans tes propres pensées. Bien-aimés, c'est très important. C'est très important, mes bien-aimés. Ne jamais limiter le Seigneur. Ne jamais limiter Dieu dans tes propres pensées. C'est très important, mes bien-aimés. Parce que nous allons constater ici que qu'est-ce que ça signifie? Il y a certaines personnes qui limitent le Seigneur dans leurs pensées. Parce que pour eux, dans leurs pensées, ils se disent que qu'ils ont des pensées qui sont contraires aux pensées de Dieu. Oui, des pensées qui sont contraires aux pensées du Seigneur. Oui, dans ta pensée, toi tu te dis que c'est cette manière. Tu te dis que c'est dans ta pensée, tu te dis que c'est selon ta pensée. Toi tu penses que c'est selon ta pensée que Dieu doit accomplir. Dieu va accomplir la promesse qu'il a faite dans ta vie, bien-aimée. Jamais. Oui, c'est ça qui dérange certaines personnes. Parce que certaines personnes disent que c'est forcément selon sa pensée. C'est forcément selon sa pensée que Dieu va accomplir cette promesse. Ce n'est pas selon ta pensée, mais c'est selon la pensée de Dieu. Mais c'est selon la pensée de Dieu, bien-aimé. Parce que si tu cales, tu as déjà calé dans ta tête, tu as déjà calé dans ta pensée que non, c'est sauf que ce n'est que par cette pensée, ce n'est pas la manière que je pense, ce n'est que par cette pensée que Dieu va accomplir. Puis tu as encore de te fourrer le doigt dans l'œil. Et tu risques de sortir de là, honteux. Tu risques de sortir de là étant déçu.
Tu risques d'avoir une déception. Une déception, mes bien-aimés. Une déception. Tu risques d'avoir une déception totale. Une déception totale. C'est très important. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très important, mes bien-aimés. Il ne faut jamais avoir. Il ne faut jamais avoir. Il ne faut jamais avoir les pensées. Ça veut dire que tes pensées. Il ne faut jamais avoir. Il ne faut jamais déjà conclure dans tes pensées. Il ne faut jamais sortir tes propres pensées. Les pensées humaines, les pensées de la chair, les pensées pour dire que c'est cette manière que Dieu va accomplir, ou bien c'est selon ma pensée, ou bien c'est selon que tu penses, selon que tu es en train de penser que Dieu, lui, va accomplir cette promesse. Non. Non. Là, tu es en train de limiter. On appelle ça que tu limites. Tu es en train de limiter Dieu dans tes propres pensées. Ne limitez jamais le Seigneur dans vos pensées. Le Seigneur est au-delà. Donc la puissance de Dieu est au-delà de vos pensées. La puissance de Dieu est au-delà de vos pensées. Je vous le dis en vérité aujourd'hui. Que, bien aimé, là où tes pensées t'arrêtent, c'est là où la puissance de Dieu, c'est là où les pensées de Dieu commencent. C'est là où les pensées de Dieu commencent. Attention, ne limitez jamais la puissance de Dieu. Ne limitez jamais Dieu ou sa puissance dans vos propres pensées. Attention, bien-aimé. Là où ta pensée s'arrête, là où tu ne peux plus penser loin, là où tu ne peux plus déborder, sache que c'est là où Dieu commence. Ça, c'est là où la puissance de Dieu commence. C'est comme Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit que c'est quand la force sera ébranlée. C'est quand la force sera ébranlée. C'est là maintenant que Christ, il va apparaître. Il va apparaître. Là, ici, c'est question ici, c'est question de la deuxième phase de son retour. La deuxième phase de son retour, à la fin de la grande tribulation, là maintenant où il apparaît, parce que là, nous savons que les Juifs, les Israélites, eux, ils doivent traverser les 7 ans de tribulation entière. Les 7 ans de tribulation entière. D'où maintenant que la parole de Dieu dit que c'est quand la force sera brisée, c'est quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. C'est là maintenant que Christ va apparaître. Ça veut dire que c'est là où la force est brisée, là où la dernière force est brisée, c'est là maintenant la force de Christ prend place. La force de Christ prend place. Christ apparaît. C'est pour vous dire quoi? Ça vous dit que c'est là maintenant que vos pensées s'arrêtent. C'est là maintenant que tu n'as plus la force dans tes pensées. C'est là maintenant que tout est calé dans tes pensées. C'est là maintenant que, bien-aimé, c'est en ce moment-là que la pensée de Dieu commence. C'est en ce moment-là que la pensée de Dieu commence. C'est en ce moment que la puissance de Dieu commence. Voilà pourquoi il veut te dire quelque chose. Si tu es limité, si tu constates que ta pensée est limitée, tu constates que, bien-aimé, ta pensée est limitée, tu constates que, bien-aimé, tu as tout planifié dans tes pensées, mais rien ne se passe comme toi tu as planifié dans tes pensées. Bien-aimé, il ne faut pas te décourager. Il faut constater, il faut comprendre que Dieu n'est pas. Ça veut dire il faut comprendre que les pensées que tu as planifiées, les pensées que tu as eues, ce n'est pas le plan de Dieu là-bas. Dieu n'est pas dans le plan de tes pensées, mais Dieu, lui, a ses pensées à part. Lui, il a ses plans de pensée, bien-aimé. Voilà pourquoi il est important d'ancrer toujours dans les pensées du Seigneur, d'ancrer dans le dessein de Dieu, d'ancrer, bien-aimé. Bien-aimé, nous allons soutenir cela avec la parole de Dieu tout à l'heure. Oui, soutenir cette première attitude que vous ne devez jamais vous revêtir ou jamais avoir. Cette première attitude négative que vous ne devez jamais avoir lorsque vous êtes en train d'attendre l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Mais bien aimé, vraiment nous continuons toujours notre enseignement sur nous sommes toujours sur le premier point
ou le premier point, première attitude négative qu'on ne doit jamais avoir durant que tu es en train d'attendre l'accomplissement de la prophétie de Dieu. On est en train de ne jamais limiter Dieu et sa puissance dans tes propres pensées. Et j'ai expliqué. Maintenant, il faut que je vais prendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe? Isaïe chapitre 55, versets 8 à 9. La parole de Dieu dit que, car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant vos voix sont élevées, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien-aimés, est-ce que nous entendons ce que la parole de Dieu dit? Nous voyons déjà ce que je vous ai dit, que l'attitude qu'on ne doit jamais avoir cette genre d'attitude. Une attitude à laquelle qu'on attend la promesse de Dieu, à laquelle où nous voulons, nous-mêmes on veut créer nos propres pensées, créer nos propres pensées pour que la prophétie de Dieu s'accomplit ou bien la promesse de Dieu s'accomplit. Non, la promesse de Dieu là, ça ne peut pas s'accomplir selon nos pensées. Ce n'est pas selon nos pensées, bien-aimés. Ce n'est pas selon nos voix. La parole de Dieu est très claire. Le Seigneur dit que car mes pensées ne sont pas vos pensées, ne sont pas vos pensées, mes pensées ne sont pas vos pensées. Le Seigneur est très clair. Le Seigneur dit que les pensées ne sont pas nos pensées. Bien-aimés, les pensées du Seigneur, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, bien-aimés. On doit comprendre cela. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, bien-aimés. Le Seigneur, Dieu t'a promis telle chose. Le Seigneur, il a prophétisé dans ta vie. Il t'a promis telle chose, bien-aimé. N'aie pas de pensées. C'est ça qui tue certaines personnes. Le Seigneur dit qu'il y aura le retour de Christ, de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu a donné les promesses dans la parole. Ou bien tu as prié le Seigneur. Tu pries le Seigneur pour un sujet. Tu es en train de prier Dieu pour un sujet, bien-aimé. Ne pensez pas, bien-aimé, il ne faut pas avoir des pensées, toi, tu as calé une pensée que non, c'est selon cette pensée que Dieu va m'exaucer. Ce n'est que, c'est pas là, c'est le genre de, tu te dis que selon ta pensée, c'est comme ça que Dieu va t'exaucer. Selon ta pensée, c'est comme ça que Dieu va accomplir la prophétie. Selon la pensée, c'est comme ça que Dieu va accomplir la promesse. La promesse qu'il t'a faite, bien-aimé. C'est ça qui tue certaines personnes. Parce que quand tu es calé dans cette pensée et que toi, plutôt, les choses sont en train de tourner d'une autre manière, pas selon ta pensée. Tu vois comment tu vas te décourager. Tu vois comment, dans quel état tu vas te trouver. Tu risques même de te détourner du chemin de Dieu. Donc attention. Et la parole de Dieu, et voilà pourquoi. Donc attention. Bien aimé, nous allons parler de la deuxième attitude. La deuxième attitude négative à ne jamais avoir pendant la durée, pendant l'attente, durant l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Cette deuxième attitude négative, c'est quoi? De ne jamais avoir, c'est quoi? C'est ne jamais borner Dieu. Ne jamais borner Dieu dans tes stratégies et tes méthodes. Dans tes stratégies et tes méthodes. Oui. Attention, bien-aimé. Il ne faut jamais borner le Seigneur. Je n'ai jamais borné Dieu. Non seulement ne bornez pas la puissance de Dieu et ne bornez pas vous-même. Oui. Ne bornez pas la puissance du Seigneur et ne bornez pas vous-même, bien-aimé. Par tes propres stratégies et tes propres méthodes. Tes propres méthodes. Tes propres méthodes en disant que c'est pas ça que la prophétie va s'accomplir ou la promesse de Dieu va s'accomplir. Bien, mais ici il est question de ne pas conclure, et caler dans la tête que ce sont tes stratégies et tes méthodes que le Seigneur va forcément, tes méthodes, ce sont tes stratégies et tes méthodes que Dieu
que l'Éternel, Dieu va forcément et sauf que utiliser comme moyen ou chemin pour accomplir à ses prophéties ou à ses promesses dans ta vie. Bien-aimé, attention, ces attitudes, ce sont des mauvaises attitudes. Ce sont des attitudes négatives que Dieu n'aime pas. Que Dieu n'aime pas. Que Dieu n'aime pas parce que c'est ça. Parce qu'il y a certaines personnes, quand Dieu l'a promis quelque chose, Dieu l'a promis que, ok, je vais te faire telle chose, ou tu seras telle chose, ou Dieu l'a promis, ou tu seras telle chose, et telle chose. Bien aimé, comme Dieu, ou bien Dieu l'a montré une vision, Dieu l'a parlé par voix audible, ou bien le Seigneur, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, que le Seigneur l'a promis ou a prophétisé. Maintenant, comme il a vu cette grande vision, cette grande promesse, maintenant il va maintenant utiliser ses propres stratégies, ses propres méthodes, afin que pour forcer que la prophétie de Dieu s'accomplisse, bien-aimé. Bien-aimé, est-ce que c'est toi qui as promis ou c'est Dieu qui a promis? Ça veut dire que c'est lui-même qui a promis, il se rassure encore de réaliser encore sa promesse, il se rassure d'exécuter sa promesse, bien-aimé. C'est pas à toi de sortir les méthodes, c'est pas à toi de sortir tes propres méthodes ou de sortir tes propres stratégies. Loin de là, bien-aimé. Loin de là, bien-aimé, c'est pas à toi. C'est pas à toi, bien-aimé. C'est pas à toi. C'est pas à toi, bien-aimé, de sortir tes propres stratégies. Non. Non. La parole de Dieu est claire. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur, nous allons d'abord lire la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 40. Psaume 40, verset 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins à notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais le nombre est trop grand que je ne les raconte. Je vais aussi lire Proverbes chapitre 3, verset 5 à 7 pour mieux en prêcher sur ce point, pour me prêcher sur cette deuxième attitude négative. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Bien-aimé, est-ce qu'on entend? Oui, est-ce qu'on entend? Je relis encore Proverbes chapitre 3, verset 5 à 7. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Bien-aimé, quand quelqu'un a de sortir ses propres méthodes ou ses propres stratégies, ou bien il est en train de planifier, il est en train de dire que c'est par cette stratégie que Dieu va accomplir, c'est par cette méthode que Dieu va accomplir, ou bien en utilisant cette méthode, ou bien cette stratégie, je sais que Dieu va m'accompagner sur ça pour que ça s'accomplisse, bien-aimé. Bien-aimé, ça veut dire que pour qu'il sorte ces méthodes, il a utilisé la sagesse humaine. Il s'appuie sur sa propre sagesse. C'est ça maintenant la parole de Dieu dit ici que confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, bien-aimé. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ta sagesse humaine à laquelle tu as déjà sorti tes propres stratégies, tes propres méthodes. Hein? Tes propres méthodes, bien-aimés, et même dans ça même, et non seulement tu as sorti tes propres, non pas ta sagesse humaine, et pas ta sagesse humaine, où tu as sorti tes propres méthodes, où tu as planifié tes propres méthodes et stratégies, et non seulement tu es calé dans ça que ce n'est que forcément que ça, sauf que ça que Dieu doit utiliser par ses moyens ou ses chemins pour accomplir la promesse qu'il a fait dans ta vie, ou bien exaucer à l'accomplissement, ou bien exaucer à tes prières, ou bien vraiment accomplir l'exaucement à tes prières, les prières que tu l'as glissées, bien aimé. Ça sont des choses que Dieu n'aime pas. Et c'est ça maintenant, c'est pour ça que vous obscurcissez toujours les plans de Dieu. Voilà pourquoi que c'est ça qui fait que vous obscurcissez toujours les plans du Seigneur. Voilà pourquoi vous mettez juste les obstacles devant le Seigneur. Les obstacles pour les projets de Dieu dans vos vies. Vous mettez des obstacles. À cause de vos sagesses, à cause de votre sagesse humaine, à cause de vos propres méthodes, à cause de vos propres stratégies.
Le Seigneur est très clair. Confie-toi à l'Éternel. Bien-aimé, quand Dieu, il est question, vous savez, c'est très important. C'est très important, bien-aimé. On dit que confie, ne t'appuie pas sur mais confie-toi à l'Éternel. On ne parle de la confiance, de la foi en Christ. Il est question d'avoir foi. Confie-toi à l'Éternel. Ça veut dire qu'avoir foi que Dieu, bien-aimé, avoir foi que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, bien-aimé, c'est vrai que, mais je vais vous conseiller un truc. Tu peux avoir tes stratégies, mais je vais vous conseiller un truc aujourd'hui. Si tu as sorti tes pots, comment on dit souvent que Dieu a son plan, et comment les gens aiment toujours dire que, oui, comme Dieu a son plan, il faut aussi que l'homme doit aussi avoir son plan. Mais je vais vous dire que, quand tu sors ton plan là, il ne faut jamais écarter le plan de Dieu. Quand tu sors déjà ton plan dans ton esprit, dans ta tête, dans ta sagesse là, je te préviens qu'il ne faut pas caler, qu'il faut n'écarte pas le plan de Dieu et ne conclue pas que le plan là doit sauf que marcher comme tu as planifié. Non. Parce que quand tu écartes le plan du Seigneur, tu es déçu si ton plan ne marche pas. Parce que quand tu écartes le plan de Dieu, ça signifie que tu es sûr dans ton plan, tu es sûr dans tes stratégies, tu es sûr dans tes méthodes. Voilà pourquoi nous allons voir. Vous voyez pourquoi il dit que reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Vous voyez, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Tu vois, vous voyez un peu. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 40, verset 5. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Mais est-ce que nous savons ce que ça veut dire? Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Bien-aimé, ce passage nous montre que Dieu a plusieurs méthodes. Toi, tu peux avoir une seule méthode ou deux. Tu peux avoir une seule ou deux ou trois méthodes ou stratégies pour forcer que la prophétie de Dieu s'accomplit. Mais la parole de Dieu nous démontre que Dieu, lui, là, il a des multiples méthodes. Il a de multiples stratégies. Voilà pourquoi ne limite pas le Seigneur. Ne limite pas Dieu dans tes méthodes. Ne limite pas Dieu dans tes stratégies. Ne borne pas la puissance du Seigneur dans tes méthodes, dans tes stratégies, bien-aimés. On dit que le Seigneur a multiple. C'est Dieu qui a prophétisé. C'est Dieu qui a promis. Ça veut dire que c'est lui-même. Il a les multiples méthodes, bien-aimé. Il a les multiples méthodes. Ça veut dire que là où c'est que toi tu ne penses même pas. La méthode que Dieu utilise, la méthode qui n'est pour monter dans ton cœur, pour monter dans ton esprit. C'est ça, cette méthode que Dieu va utiliser. La méthode que, bien-aimé, tu ne t'imagines même pas, bien-aimé. La méthode que, bien-aimé, Dieu ne t'a même pas révélée. La méthode, bien-aimé, que tu n'as jamais même croisé un jour, tu n'as jamais même vu un jour. C'est ça que Dieu va utiliser. Bien-aimé, attention. Si Dieu t'a promis quelque chose, si Dieu a prophétisé dans ta vie, si le Seigneur t'a promis quelque chose, je vais te dire aujourd'hui, bien-aimé, je vais te dire que attention, Dieu a plusieurs méthodes. La parole de Dieu est claire. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Le dessein, c'est quoi? Le dessein, c'est la volonté de Dieu. Le dessein, c'est la volonté de Dieu. Hein? La volonté de Dieu, l'idée du Seigneur. Hein? Oh, quand Dieu te promet quelque chose, c'est ce que Dieu pense, c'est ce que Dieu a pensé de toi. Dieu a pensé de toi. C'est ce que Dieu, c'est l'idée que Dieu a formée. Dieu a formé une idée. Oh, le projet, c'est avoir une idée. On ne peut pas faire un projet s'il n'y a pas une idée. Si l'idée ne vient pas à nous, le projet, ça sort de la pensée. Le projet sort des idées. Le projet tient l'origine dans une idée ou bien dans plusieurs idées. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit ici que le Seigneur a multiplié les desseins en notre faveur. Ça veut dire que Dieu n'a pas les desseins. On nous dit qu'il a multiplié quoi? Les desseins. Oh, les desseins ici, c'est la volonté de Dieu dans ta vie. La volonté de Dieu dans ta vie. La volonté du Seigneur dans ta vie, la volonté de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu nous demande, Dieu a plusieurs méthodes, Dieu a plusieurs stratégies. Attention.
Bien-aimés, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous que Dieu a voulu attirer attention à travers cet enseignement. À travers cet enseignement. Oui. Deuxième attitude. Deuxième attitude. Troisième, autant pour moi, troisième attitude négative. À ne jamais avoir durant la période de l'attente de l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans ta vie ou de la promesse de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, il ne faut jamais être pressé. Il ne faut jamais te précipiter. La précipitation, oui. Ici, les questions de ne jamais être pressé. Ça veut dire que sois aligné avec Dieu. Je vais essayer de prendre cette troisième attitude. Je vais mélanger ça avec la quatrième attitude. Je vais mélanger les deux. La précipitation est quoi? Et ne jamais fixer ou imaginer ton propre temps pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Là, c'est deux attitudes que j'ai combinées. J'ai compilé les deux attitudes. Les deux attitudes. Ça veut dire que j'ai combiné ça, bien aimé. J'ai associé ça pour aller rapidement. Ça veut dire que troisième et quatrième attitude que j'ai compilé, ça veut dire quoi? L'attitude que tu as négative, que tu ne dois jamais avoir pendant que tu attends l'accomplissement de la prophétie de Dieu, la promesse de Dieu dans ta vie. Il ne faut jamais te précipiter. Il ne faut jamais se précipiter. Il ne faut jamais fixer et ne jamais fixer ou imaginer ton propre temps pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est là où c'est mauvais. Oui. Pas seulement si c'est Dieu même qui te révèle que dans tel nombre d'années, ce que je t'ai promis va s'accomplir. Mais si Dieu ne t'a pas révélé cette année, c'est la même chose avec les méthodes. Si Dieu ne t'a pas révélé les méthodes qu'il va utiliser, bien aimé, garde seulement, n'utilise pas tes méthodes. Voilà, si Dieu ne t'a pas révélé les méthodes, bien aimé, il ne faut pas utiliser tes propres méthodes. Si Dieu ne t'a pas transféré, s'il n'a pas communiqué sa pensée dans ta pensée, bien aimé, il ne faut pas utiliser tes propres pensées. Bon, c'est le Seigneur. Nous sommes ici la même chose. Si Dieu ne t'a pas révélé le temps auquel il va accomplir, bien aimé, il ne faut pas fixer ton propre temps. Attention. Attention, ne fixe pas ton propre temps. Parce que si tu fixes ton propre temps, après le temps là arrive, ce n'est pas accompli. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Il ne faut pas fixer ton propre temps. Voilà pourquoi il est question ici de ne pas se précipiter. De ne pas se précipiter. Voilà pourquoi certaines personnes se précipitent souvent. Et se retrouvent souvent dans les chemins qu'ils ne devaient pas emprunter. Les chemins qu'ils ne devaient pas emprunter. Certaines personnes ont été pressées. Certaines personnes se sont retrouvées dans les sectes. Ils se sont retrouvés dans les sectes à cause qu'ils ont été pressés. Parce qu'ils ont été pressés. Ils ont été pressés. Oui, ils ont été pressés. Il y a certaines personnes que Dieu, oui, le Seigneur t'a appelé que tu vas ouvrir un ministère, une église. Mais tu n'as pas ouvert l'église au temps du Seigneur, tu t'es précipité. Tu t'es précipité. Et voilà pourquoi cela couvre toujours beaucoup d'obstacles. Pourquoi est-ce que tu vas couvrir les obstacles? Tu vas couvrir les obstacles parce que tu n'as pas. Parce que quoi? Parce que tu n'as pas laissé le temps à Dieu de t'enseigner les obstacles que je devais traverser, de te préparer les choses que je devais traverser. Mais comment tu t'es précipité à ouvrir le ministère, à ouvrir l'église? Maintenant tu rencontres les obstacles que Dieu aurait dû t'enseigner, ces obstacles depuis longtemps. Il devait dû t'enseigner ces obstacles si tu donnais le temps au Seigneur. Mais là maintenant tu vas rencontrer cet obstacle, et ces obstacles maintenant seront l'occasion de chute pour toi. Tu ne vas pas savoir comment agir, comment faire.
ça qu'on appelle l'immaturité. C'est ça qu'on appelle l'immaturité. Et ça peut faire que, et c'est ça qui peut faire que, et ça peut détruire, ça peut déranger certaines âmes. Tu vois comment tu mets en danger, ça peut mettre en danger les âmes. Voilà, c'est important. C'est ça qu'on appelle le temps, c'est pas qu'on appelle le temps de Dieu. Opérons dans le temps du Seigneur et non dans notre propre temps. Oui, et non dans notre propre temps. Oui, Dieu t'a promis que, oui, tu dois diriger un ministère, tu auras un ministère, tu auras une église. Mais attention, oui, Dieu t'a promis d'en manquer plusieurs fois, mais attention, il faut savoir opérer dans le temps de Dieu. Il faut savoir, il faut savoir dans quel temps tu es encore dans la préparation, dans quel temps la préparation va prendre fin, dans quel temps est-ce que tu vas ouvrir le ministère, dans quel temps que tu vas ouvrir l'église. Dieu n'est pas fou. J'ai seulement pris l'exemple en ce qui concerne le ministère. Mais tous les autres personnes, cela en est de même avec tout ce que Dieu vous a promis. Avec tout ce que Dieu vous a promis. Donc attention mes bien-aimés. Attention mes bien-aimés. Attention, opérons dans le temps de Dieu. Bien-aimés, ne nous précipitons pas toujours. Ne soyons jamais pressés. Mais entrons toujours dans le temps du Seigneur. Ne soyons jamais pressés. Entrons toujours dans le temps de Dieu. Le temps du Seigneur est nécessaire. Le temps de Dieu est important. Dans le temps de Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Pourquoi est-ce que dans le temps du Seigneur, il n'y a pas d'obstacle? Parce que quoi? Parce que les obstacles que Dieu t'a fait traverser beaucoup d'obstacles. Maintenant, quand le temps d'entrée est là, ce temps-là maintenant s'accomplit. Il n'y a rien qui peut empêcher. Il n'y a rien qui peut empêcher. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3, la parole de Dieu nous dit là-bas qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Bien aimé, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. C'est pour ça que pour dire ici qu'il y a un temps pour se préparer. Il y a aussi un temps pour entrer dans l'accomplissement. Donc attention. Quand Dieu a promis quelque chose, il y a un temps pour se préparer pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et il y a aussi un temps pour entrer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il faut savoir discerner ces temps. Il faut savoir discerner ces temps. Discerner ces temps. Bien-aimé, après la fin de chaque période, on appelle ça que Dieu atteste que tu es mûr. Dieu atteste que tu es mûr, bien-aimé. Oui. Dieu atteste que tu es mûr. Oui. Donc c'est nécessaire. C'est nécessaire, mes bien-aimés. C'est nécessaire, mes bien-aimés. Maintenant, nous allons passer sur 5e attitude négative à ne jamais avoir durant la période de l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Évitez de pratiquer le péché. Évitez de pratiquer le péché. Bien aimé, il y a une différence entre être dans une nature de pécheur et être pratiquant du péché. Être pratiquant du péché. Être nature du pécheur, c'est à cause que nous sommes encore dans cette chair mortelle, cette chair corruptible. Mais celui qui reste seulement dans le cadre de la nature du pécheur, c'est celui-là qui est dans une vie de sanctification. Celui-là, il ne pratique pas le péché, mais dans une vie de sanctification.
Mais à cause qu'elle est encore dans ce corps mortel, c'est ça qui fait que devant Dieu, il se procède en tant que pécheur. Mais il y a ce qu'on appelle être pratiquant du péché. Pratiquant, c'est-à-dire que tu pratiques le péché, tu fais de ce péché une seconde nature, une seconde habitude. Il peut dire quoi? Une seconde habitude. Une seconde habitude dans ta vie. Donc, durant ces moments-là, fuis le péché. Parce que si tu ne fuis pas le péché, tu ne peux pas entrer dans cette promesse. Tu ne pourras pas entrer. Même si toi-même, tu vas entrer avant le temps de Dieu avec tes propres stratégies. Sache que bien-aimé, tu iras au stade. Sache que tu ne vas pas t'en sortir. La main de Dieu n'est pas avec toi. Tu fais les choses avec toi-même. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de vagabondage. Dieu ne fonctionne pas dans le péché. Dieu ne fonctionne pas dans la saleté. Dieu ne fonctionne pas dans l'impureté. Dieu ne fonctionne pas dans ces choses. C'était la 5e attitude. D'où le Seigneur nous demande de fuir le péché quotidiennement. Bien-aimé, 6e attitude. 6e attitude, bien-aimé, à ne jamais se revêtir. 6e attitude, bien-aimé, à ne jamais avoir, négative, à ne jamais avoir quand tu attends la promesse de Dieu. Pendant le moment où tu attends la promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Évitez de murmurer. Évitez de murmurer contre Dieu. Évitez de critiquer Dieu. Évitez de vous acharner contre Dieu. Parce que la promesse ou l'exaucement de la prière tarde à s'accomplir. Évitez cela. Évitez cela, bien-aimé. Évitez cela. Évitez de murmurer contre Dieu. Évitez de critiquer Dieu. De murmurer contre la prophétie de Dieu, la promesse de Dieu dans ta vie. De murmurer contre cette prophétie et Dieu lui-même. De critiquer cette prophétie ou bien cette promesse et Dieu lui-même. Évite de t'acharner contre Dieu parce que la promesse ou l'exaucement de ta prière tarde à s'accomplir. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Évitez cela. Évitez cela. Si Dieu a en horreur, le Seigneur a en horreur tout ce qui murmure, parce que la prophétie ou la promesse de Dieu tarde à s'accomplir dans ta vie. Bien, mais si tu ne connaissais pas ça, si tu ne connais pas ça, ça bloque toi-même. Si tu ne connaissais pas ça aujourd'hui, alors le Seigneur vient te révéler cela à travers moi. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur pour démontrer cet impact, pour démontrer l'impact qu'il y a, l'impact négatif. Donc pour démontrer les conséquences négatives qu'il y a quand tu murmures contre la promesse de Dieu. Tu murmures contre Dieu et sa promesse. Tu critiques Dieu, tu critiques la promesse de Dieu et sa promesse. Tu critiques Dieu et sa promesse. Quand tu t'acharnes contre Dieu parce que la promesse ou l'exaucement de ta prière est en train de tarder pour s'accomplir. Attention. Bien-aimé, laissez les choses que vous dites toujours que non. Laisse les choses que tu dis que non. Tu ne veux pas... tu vas dire que non, Seigneur, je ne veux pas faire semblant avec toi. Voilà pourquoi je murmure, voilà pourquoi je critique, voilà pourquoi je sors des paroles comme ça. Non, il est question que tu dois te maîtriser. Tu dois te maîtriser. Tu n'as pas affaire à ton enfant. Tu n'as pas affaire à ton enfant bien-aimé. Même si tu vois que, même si ça tarde, et que même tu sens que, même si ça tarde, et que tu sens que c'est trop pour toi, bien, humilie-toi devant le Seigneur. Demande de te donner la force. Seigneur, aide-moi à supporter jusqu'à.
Mais ce n'est pas tu as dit, Seigneur, ce n'est pas que tu as dit que... mais depuis que Seigneur, tu as promis, mais depuis que Seigneur, tu as fait comme ça, Seigneur, je suis même fatigué. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi les autres? Mais pourquoi pas moi? Mais pourquoi depuis que tu Seigneur, pourquoi depuis que je ne fais que te prier, Seigneur, je ne fais que te gêner, Père. J'ai laissé tout, Seigneur. J'ai tout abandonné, Seigneur. Je suis dans une vie de sanctification, Seigneur. Pourquoi tu n'accomplis pas, Seigneur? Pourquoi tu ne me donnes pas, Seigneur? Pourquoi tu n'exauces? Non. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut savoir à qui est-ce que vous vous agressez. Il faut savoir qui est-ce que vous vous agressez. Le Dieu de sainteté. Le Dieu, il faut savoir qui est-ce que vous vous agressez, bien-aimé. On ne murmure pas contre Dieu. Et je vais vous le dire, c'est la parole, on démonte avec la parole. Oui. Nombre chapitre 14, verset 1 à 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée dit, et leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que nous sommes-nous morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombaient sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont point d'ombrage pour les couvrir. Pour les couvrir, l'Éternel est avec nous et ne craignez point. Bien-aimés. Et ne craignez point. Toute l'assemblée pleurait. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand? L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Me méprisera-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Bien-aimés, est-ce que nous voyons les conséquences? Nous voyons les conséquences qui se passent quand nous murmurons contre Dieu. La parole de Dieu est très claire. Je vais lire attentivement pour prêcher. La parole de Dieu, toute l'assemblée éleva la voix et poussa les cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que nous sommes-nous morts dans ce désert. Oui, ce sont les paroles que certaines personnes aiment employer. Oui, parce que quoi? Parce que Dieu t'éprouve. Dieu est en train de t'éprouver. Si tu es digne d'entrer dans la promesse, toi tu te dis que tu es fatigué. Tu es fatigué quoi? Non seulement tu ne veux pas accepter le brisement de lui, mais tu dis que tu es fatigué. Quel fatigué?
Tu murmures contre Dieu. Au lieu de t'aligner dans les étapes du Seigneur, de t'aligner dans l'obéissement, de t'aligner, bien-aimé, dans l'obéissance, de t'aligner, bien-aimé, dans la patience, de t'aligner dans les humains nécessaires pour obéir au Seigneur. Hein? Après, tu dis que tu commences à murmurer contre le Seigneur. Tu murmures. Tu critiques Dieu. Bien-aimé, tu critiques la prophétie de Dieu. Le Seigneur, lui qui a promis dès longtemps que les Israéliens doivent entrer dans la terre promise. Pas seulement une fois, mais plusieurs fois qu'ils doivent entrer. Dieu les a même fait voir les prodiges, les exemples que comment je vais vous faire entrer dans la terre promise. Mais parce qu'ils ont rencontré les géants. Parce que Dieu avait, comme Moïse avait envoyé 12 espions. 12 espions à la terre promise. On veut dire que parmi ces 12 espions, il y avait Caleb, fils de Yophuné, et Josué, fils de Nun. Il y avait aussi d'autres personnes, d'autres espions des autres tribus qui étaient avec eux. Ils ont allé explorer, ils ont vu qu'il y avait les géants là-bas. Mais le pays était vraiment le pays où coule le lait ou le miel, comme Dieu les a promis. Mais comme il y avait les géants, ils ont venu dire qu'il y avait les géants, mais le pays vraiment est un pays où coule le lait et le miel. Les autres 10, ils ont commencé à dire qu'il y a les géants là-bas, ils ont commencé à susciter la peur et le doute sur les autres. D'où maintenant, ils ont commencé à douter de la puissance de Dieu, douter les projets de Dieu, douter de la puissance du Seigneur. Oh, douter de la promesse du Seigneur. Et ils ont commencé à dire que non. Non, c'est inadmissible. Dieu ne peut pas. C'est inadmissible. Si Dieu nous a promis cette terre, non, Dieu ne peut pas accepter que nous on part dans cette terre là-bas. Pourquoi on part mourir? Il y a les gens là-bas, bien-aimés. Je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu te promet quelque quelque chose, pour entrer dans l'accomplissement de la prophétie de Dieu, pour entrer dans la prophétie de la promesse, regardez seulement pour que ceux qui seront enlevés, ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Est-ce que c'est facile? Voyez comment nous rencontrons des combats chaque jour, des difficultés chaque jour. Hein? Ce qui me dit qu'il y a les combats chaque jour. Mais pour bien-aimé, à chaque promesse que Dieu t'a fait, chaque prophétie que Dieu a fait dans ta vie individuelle, que Dieu doit faire dans ta vie, bien-aimé, ça il y aura des combats pour que tu entres dans l'accomplissement. Tu entres dans l'accomplissement de cette promesse, il y aura des vrais combats. Tu vas rencontrer des géants. Regardez des paroles qui sortent dans leur bouche. Non seulement ils se rebellent, ils méprisent le Seigneur. Non seulement encore, ils ont peur. Comme ils ont vu des géants, ils ont douté de la puissance du Seigneur. De ce moment, ils ont douté de la... Ça veut dire que... Au même moment, ils doutent de la puissance de Dieu. Au moment où ils méprisent Dieu, ils se rebellent contre Dieu, ils négligent. Ils ont oublié les produits du Seigneur. Après, ils disent encore qu'ils veulent encore retourner en Égypte. Ils veulent encore retourner, ils préfèrent encore retourner en Égypte. Vous voyez à quel point, vous voyez à quel point, bien-aimé, vous pensez que quand Dieu te promet quelque chose, c'est quelque chose que tu vas obtenir ça facilement. C'est quelque chose que tu vas entrer dans l'accomplissement facilement. Non. Il y a un grand combat. Tu dois mener un combat, un vrai combat spirituel. Et pour mener ce vrai combat, il faut te armer de tous les armes. Il faut te revêtir de tous les éléments nécessaires pour honorer Dieu. Tous les éléments nécessaires qui plaisent au Seigneur. Il faut t'aligner avec le Seigneur. Vous voyez? Au point où Dieu a dit qu'ils vont périr. Le Seigneur dit qu'ils vont périr dans le désert. Ils vont périr dans le désert. Je vais encore lire rapidement Nombre chapitre 14, versets 22 à 23. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner
tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit, a été animé de notre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit: Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures de ces enfants d'Israël qui murmurent contre moi. Dis-leur: je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Tous dont on a fait le dénombrement. On a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 25 ans et au-dessus de qui avait murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Yefouné, et Josué, fils de Nun, et vos petits-enfants dont vous avez dit ils deviendront une proie. Je vous ai fait entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Bien-aimés, nous entendons. Donc attention, les paroles que tu passes le temps à proférer, à murmurer, à critiquer, pendant que tu es en train de passer le moment de brisement avec le Seigneur, tu es en train de passer le moment d'observation avec Dieu, le moment où Dieu t'éprouve pour que tu sois digne d'entrer dans l'accomplissement de la promesse. Au lieu que toi tu t'alignes, tu acceptes le brisement, tu fermes, au lieu que la personne ferme la bouche, au lieu que la personne garde le silence et qu'il s'aligne et qu'il souffre pour le Seigneur et qu'il supporte. Mais toi tu passes le temps à critiquer Dieu, tu passes le temps à murmurer contre Dieu, à mépriser Dieu, à t'enorgueillir contre le Seigneur, à proférer des paroles contre Dieu. Sache que les paroles que tu profères dans ta bouche là, si ces paroles là, Dieu ne laisse pas d'abord que ces paroles s'accomplissent d'abord sur toi. Tu ne reconnais pas d'abord que ces paroles, tu ne devais pas les accomplir. Et Dieu te laisse d'abord, il te livre d'abord, que tes propres paroles s'accomplissent d'abord sur toi et que tu vas connaître. C'est là-bas que tu vas quitter là-bas pour t'aligner avec le Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas dans ces choses, bien-aimés. Dieu n'est pas un père il n'est pas un père il est un père qui châtie aussi. Un père, il est amour, mais il châtie bien. Il châtie bien avec amour. La parole de Dieu est très claire. Le Seigneur est très clair. Hein? Le Seigneur dit que vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont vous avez fait dénombrement. Hein? Le Seigneur est dit comme ça. Hein? Il dit que tout cela ne verront point. Attendez un peu. La parole de Dieu dit, il y a un verset là qui est très important. Où le Seigneur est en train de dire que le Seigneur est en train de dire que maintenant le Seigneur dit que maintenant les paroles que vous avez sorties de vos bouches là, comme ils ont dit que n'est-ce pas même, ça vaut mieux que ils périssent dans le désert, ou bien qui périssent, qui meurent dans le désert ou dans l'Égypte, que d'aller dans la terre promise, comme il y a les géants là-bas, d'aller conquérir. Dieu dit que les paroles qui sont sorties de vos bouches, ce sont ces paroles maintenant qui vont s'accomplir sur vous. Ce sont ces paroles maintenant, vous allez périr. Il dit que vous avez dit, vous avez proféré, vous avez dit que c'était mieux que vous périssiez dans le désert, vous mourrez dans le désert, et que vous mourrez bien en Égypte là où vous étiez. Dieu dit que là maintenant, vous allez maintenant périr dans le désert. Vous n'allez plus entrer dans la terre promise. Attention, et ce que Dieu a donné, le Seigneur a fini par donner
La promesse que Dieu les a fait à ceux qui ont péri, ce sont les descendants qui sont ancrés dans la terre promise. Je vais aussi vous dire que je vais vous révéler quelque chose de Jésus à travers le Saint-Esprit qui est à moi. Je vais vous le révéler aujourd'hui que, bien aimé, je vais te dire quelque chose. Si Dieu t'a promis quelque chose, attention, si bien aimé, tu continues à murmurer, tu continues à traîner les pas, tu continues à faire te désobéir jusqu'à... Sache que comme Dieu, il ne peut pas révoquer sa promesse. Sache que toi, tu sais que quand Dieu te promet, cette promesse, ça, ce n'est pas pour toi seul, mais aussi cette promesse, ça, c'est aussi pour ta descendance. Sache que là, si tu crains, tu fais comme ça, tu ne risques même pas d'entrer dans cette promesse, mais c'est ta descendance qui va entrer dans cette promesse. Tu vas mourir sans même entrer dans la promesse de Dieu. Et c'est ta descendance qui va entrer. Si c'est que, bien, tu continues encore à murmurer, tu ne t'alignes pas avec le Seigneur, tu n'acceptes pas le brisement du Seigneur. Bien, c'est pour ça, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Dieu est mystérieux. Le Seigneur est mystérieux. Quand Dieu te promet, Dieu est fidèle. Il va sauf que accomplir. Ça veut dire que si Dieu te promet et que Dieu voit que toi tu n'étais pas aligné et que tu es rebelle, bien aimé, comme Dieu ne peut pas retirer sa promesse, Dieu est fidèle. Il n'est pas un menteur. Ta descendance va entrer dans cette promesse. Ta descendance va entrer dans cet accomplissement. Toi tu ne peux pas entrer, mais ta descendance va entrer. Donc attention. Attention à ces attitudes. Vous voyez comment Caleb et Josué, on dit que vous voyez comment Dieu dit que Caleb et Josué entrent dans cette terre parce qu'ils ont suivi les voies de Dieu. Ils ont suivi les voies de Dieu. Nous allons soulever cela dans les attitudes positives. Caleb et Josué ont eu une attitude positive. Ils n'ont pas regardé les géants qui étaient devant eux. Ils ont eu confiance en Dieu. Ils ont eu confiance en Dieu, n'ont pas regardé les géants, mais ils ont eu confiance à l'Éternel. Nous attendons. Attention. Faites attention si Dieu t'a promis quelque chose. Si Dieu a prophétisé dans vos vies, le Seigneur vous a promis quelque chose. Bien-aimé, attention. Si tu as cette habitude, si tu as cette coutume de murmurer contre Dieu, tu as cette coutume, tu as cette mœurs de critiquer contre le Seigneur parce qu'il n'a pas encore compris, parce que la prophétie tarde, de critiquer contre Dieu, de critiquer contre la prophétie de Dieu et Dieu, de murmurer contre le Seigneur et sa promesse. Attention, bien-aimé, parce que tu croises des difficultés, parce que tu souffres. Attention. Bien-aimé, attention. Bien-aimé, septième attitude négative. À ne jamais afficher. À ne jamais avoir pendant que tu es en train d'attendre. Oui. Quelle qu'en soit ta souffrance ou ta faiblesse, ne doute jamais de la promesse de Dieu. Quelle qu'en soit, je dis bien, quelle qu'en soit ta souffrance, la souffrance que tu travailles pendant ces périodes, ou bien ta faiblesse là, ne doute jamais de la promesse de Dieu. Ne sois point incrédule. Ne sois point incrédule. Nous avons vu comment les Israélites ont été incrédules. Ils ont été incrédules. Parce que c'est le doute qui a fait que, parce qu'ils ont vu les difficultés, ils ont vu la souffrance, les difficultés, les géants devant eux, ils ont commencé à douter. Bien-aimé, qui te dit que parce que Dieu te promet quelque chose, tu ne vas pas rencontrer des difficultés, tu ne vas pas souffrir, tu ne vas pas rencontrer des géants, tu ne vas pas rencontrer des obstacles. C'est ça qui tue certaines personnes, disent que non, c'est inadmissible. Dieu ne peut pas promettre et il n'y a pas de difficultés. Si vraiment cette chose vient de Dieu, si c'est vraiment c'est Dieu qui a promis, mais comment il y a la souffrance comme ça? Mais comment il y a des difficultés comme ça? Mais comment? Non, c'est que Dieu promet. Bien-aimé, on te déshonore. La parole de Dieu nous démontre que c'est que lui promet. Il y a des difficultés. Hein? D'où maintenant que quand vous avez ces pensées, c'est là maintenant que l'incrédulité suscite en vous. L'incrédulité suscite, le doute maintenant naît en vous. Le doute naît. Vous voyez? Et dernière
Dernière attitude négative à la fin, ne jamais se décourager. Ne jamais se décourager pendant que tu es en train d'attendre. Ne te décourage pas, bien-aimé. Ne jamais te décourager. Que ce soit dans la pensée, ne te décourage pas dans ta pensée, ne te décourage pas dans tes actions, dans les désirs. Bien-aimé, et ne pleurez jamais parce que tu refuses. Ne pleure jamais parce que tu refuses de souffrir pour Dieu. Il ne faut jamais pleurer. Bien-aimé, il y a les pleurs qu'on appelle que... Il y a des pleurs. Il y a des pleurs que... Oui. Et il y a des pleurs qu'on appelle les pleurs d'humilité devant le Seigneur. Il y a aussi des pleurs qu'on appelle les pleurs parce que tu ne veux pas t'aligner avec la volonté de Dieu. Les pleurs parce que tu ne veux pas souffrir pour le Seigneur. Je suis en train de parler les pleurs parce que tu ne veux pas souffrir. Tu refuses de souffrir pour Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé, pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne comprenez pas que cette souffrance-là, c'est cette souffrance-là qui vous rend digne? C'est parce que Dieu va vous rendre digne, d'ancrer dans la promesse, d'ancrer dans l'accomplissement de la promesse. Pourquoi vous ne comprenez pas cela? Hein? Car cette souffrance que l'Éternel t'éprouve, Dieu t'éprouve. Par cette souffrance, Dieu t'éprouve. Si c'est que Dieu t'éprouve, si tu l'aimes, si tu es fidèle à l'obéir, s'il peut déjà, Dieu t'éprouve par cette souffrance. S'il peut déjà te faire confiance. S'il peut déjà te faire confiance. S'il peut déjà te rendre digne d'ancrer dans l'accomplissement de la promesse. D'ancrer. Comment, bien-aimé, dites-moi un peu. Comment tu peux pleurer? Comment tu peux pleurer en refusant de souffrir? Comment tu peux pleurer, bien-aimé, ou te décourager et pleurer en refusant de souffrir? Comment tu peux pleurer pour la chose qui va te faire entrer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, qui va te faire entrer dans ta destinée? Comment tu peux rejeter cette chose? Comment tu peux pleurer à cause de la chose, comment tu peux pleurer à cause de la chose qui va te faire, qui va te permettre d'entrer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu? Comment tu peux pleurer à cause de la souffrance que tu mènes pour le Seigneur? Bien-aimé, oui, tu peux. Ne pleure pas. J'ai bien parlé. Mais c'est vrai que dans le temps de brisement, il y a les pleurs. Mais ce ne sont pas les pleurs qui sont pour quereller contre Dieu. Des pleurs pour dire que tu es fatigué. Des pleurs pour dire que tu es découragé. Ce ne sont pas des pleurs que tu dis que tu es découragé. Des pleurs pour dire que tu baisses les bras. Des pleurs pour que tu critiques Dieu. Des pleurs pour douter pour le Seigneur. Non, mais mais si tu veux pleurer pendant ce brisement, tu veux pleurer pendant ces souffrances, pleure de telle sorte que Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, augmente-moi la force. C'est ce genre de pleurs que Dieu aime. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, donne-moi la force de supporter jusqu'au bout, de persévérer jusqu'au bout. Seigneur, je manque de force. Et c'est ce genre de pleurs que Dieu veut, mais pas le genre de pleurs là. Bien-aimé, tu dois sauf que, bien-aimé, détrompe-toi, tu dois sauf que souffrir. Si Dieu t'a promis quelque chose, bien-aimé, souffre. C'est parce que Dieu va te rendre digne. Si tu dois ancrer dans cette promesse, l'accomplissement de cette promesse, c'est parce que Dieu veut te faire, Dieu maintenant veut te faire confiance. Si tu peux ancrer. Donc voilà, à ce qui concerne les attitudes négatives, nous allons entrer directement sur les attitudes positives qu'on doit avoir. Maintenant, le petit 2, nous allons entrer sur les attitudes positives que nous devons avoir, que nous devons démontrer pendant la période l'attente de l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Ce sont ces attitudes que Dieu aime. Les attitudes positives sont les attitudes que Dieu aime. Bien aimé, vraiment, nous allons achever ou terminer notre enseignement avec les attitudes positives à avoir et à démontrer pendant la période de l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Bien aimé, c'est très important. Ces attitudes positives non seulement nous préparent, non seulement te préparent et aplanissent le chemin de Dieu, mais aussi ça touche le cœur de Dieu.
Et ça, et ça honore. Ça honore aussi. Ça l'honore aussi par conséquent. Ça honore aussi Dieu. Bien aimé, écoutons très bien. Non seulement ces attitudes positives que je vais citer là, non seulement ces attitudes, non seulement ça te permet de te préparer pour entrer dans l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Non seulement ça aplanit le chemin de Dieu, ça aplanit le chemin du Seigneur pour l'accomplissement de ses promesses, hein? Mais aussi ça touche le cœur du Seigneur, ça touche le cœur de Dieu, ça marque le Seigneur et ça honore aussi Dieu. Ça honore aussi Dieu par conséquent. Dieu aime cela et par conséquent Dieu aime cela et il est en joie et très content. Et à la fin de toutes choses, Dieu accomplit la promesse. Dieu accomplit la promesse et Dieu te fasse confiance vite. Dieu te fait confiance. Ça veut dire que Dieu atteste que oui, tu es digne. Tu es déjà prêt. Dieu atteste que oui, je te rends digne. Dieu dit que je te rends digne. Je te rends digne à cause de ça positive. Je te rends digne. Je t'atteste. Je te confirme. Je te fais confiance d'ancrer dans cette promesse. D'ancrer dans l'accomplissement de la promesse. Oui, comme Dieu a rendu Caleb et Josué digne. Dieu a rendu Caleb et Josué digne d'entrer dans l'accomplissement de la promesse, dans la terre promise. Dieu les a fait confiance d'entrer dans la terre promise. La preuve en est même que le Seigneur a donné, la preuve en est que c'est Josué qui a fait entrer. Hein? Dieu les a rendus dignes. Dieu les a fait confiance. Dieu les a attesté que oui, vous allez entrer. Ils ont réussi à l'épreuve. Dieu les a éprouvés, mais eux ils ont réussi. Mais les autres n'ont pas réussi à l'épreuve. Les autres sont tombés. Les autres n'ont pas entré, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils ont péri. Mais ce sont les descendants qui sont entrés. Ils sont entrés. Ce sont leurs enfants qui sont entrés. Attention, ne soyez pas ceux-là qui vont échouer d'entrer dans la promesse de Dieu. Ceux-là qui sont comme d'autres, c'est eux qui vont aussi échouer d'être enlevés. L'enlèvement de l'église. Ne soyez pas ceux qui vont échouer d'entrer dans la promesse que Dieu vous a faite et que ce sont vos descendants, vos enfants qui vont entrer. Donc attention. Voilà pourquoi je vais d'abord lire la parole de Dieu rapidement dans 2 Pierre chapitre 3 verset 15. Autant pour moi 2 Pierre chapitre 3 verset 14. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être prouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Bien-aimés, est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons la parole? C'est pourquoi, bien-aimés, je relis encore 2 Pierre chapitre 3 verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, attendre quoi? Les choses que Dieu t'a promis, l'accomplissement de toutes les choses que Dieu t'a promis. En attendant quoi? Le retour de Christ. En attendant quoi? L'enlèvement de l'église. En attendant l'accomplissement, l'exaucement de la prière que tu as glissée au Seigneur. En attendant ces choses. La parole de Jésus, en attendant, appliquez-vous à être prouvé par lui. Appliquez-vous à être prouvé par lui sans tache, irrépréhensible dans la paix. Mais bien aimé, mais si alors, appliquez-vous à être prouvé. Mais si tu n'es pas prouvé par Dieu, sans tâche, si Dieu prouve que, bien aimé, Caleb et Josué, ils ont été prouvés par Dieu sans tâche et irrépréhensibles. Mais tout irrépréhensible, mais les autres n'ont pas été prouvés devant le Seigneur sans tâche et irrépréhensible. Dieu a prouvé sur eux. Dieu a prouvé sur eux le murmure. Dieu a prouvé sur eux le mépris. Dieu a prouvé sur eux la rébellion. Dieu a prouvé sur eux la rébellion. Il a prouvé sur eux quoi? Les paroles impures, les paroles d'abomination, les paroles d'arrogance, les paroles d'orgueil. Dieu a prouvé en eux le doute. Dieu a prouvé en eux l'incrédulité. Le Seigneur a prouvé en eux la sagesse humaine, les stratégies humaines. Bien-aimé, attention. Attention, la parole de Dieu est très claire. Voici maintenant que ce qu'on doit appliquer
à être prouvé pour... Voici ce que nous devons appliquer, à être prouvé par lui, sans tâche et irrépréhensible. En attendant que l'accomplissement de la prophétie soit accompli, en attendant que la promesse soit accomplie. Oui, la première clé, la première attitude positive que tu dois avoir, la patience. La patience, bien-aimé. La patience comme clé principale. La patience comme clé principale. Je répète bien, la première attitude positive que tu dois avoir, c'est la patience. Or, la patience, elle va combattre quoi? La patience, elle va combattre les pensées. Ça va combattre les pensées que nous avons parlé dans l'attitude négative. Ça va combattre tes propres stratégies, tes propres méthodes, tes propres plans qu'on a parlé dans les attitudes négatives. Ça va combattre quoi? La patience va combattre quoi? La précipitation. Ça va aussi combattre de fixer ton propre temps. Oui. Vous voyez comment la patience se combat. La patience se combat en même moment. La patience se combat jusqu'à 4 attitudes négatives. Or, nous savons que les attitudes positives ont pour rôle de combattre les attitudes négatives. Oui. Deuxième attitude positive que vous devez avoir, la maîtrise. La maîtrise d'avoir les mauvaises attitudes. Vous devez vous maîtriser de manifester les mauvaises attitudes. Maîtrise-toi, bien-aimé. Si le doute veut venir en toi, l'incrédulité veut t'emparer, bien-aimé. Maîtrise l'incrédulité, bien-aimé. Maîtrise le doute, bien-aimé. Maîtrise, bien-aimé. Même dans ton temps de faiblesse, bien-aimé. Le temps où tu vas te décourager. Maîtrise, bien-aimé, le découragement. Maîtrise la faiblesse, bien-aimé. Maîtrise le doute. Amène cela captive à l'obéissance de Christ, bien-aimé. Soumets-toi à l'autorité de Christ. Maîtrise-toi, bien-aimé. Maîtrise-toi à ne pas manifester. Si les mauvaises attitudes vont venir en toi, maîtrise, bien-aimé. Pour maîtriser, tu dois les amener captifs à l'obéissance de Christ. Soumets à l'autorité de Christ, bien-aimé. Voilà. Ça veut dire, on appelle ça la deuxième attitude positive. Oui, on appelle ça le combat. Te lever dans le combat. Lève-toi dans le combat. Lève-toi pour combattre. La maîtrise de manifester les mauvaises attitudes, bien d'avoir des mauvaises attitudes, c'est le combat. Ça veut dire que tu dois te lever dans le combat pour combattre ces mauvaises attitudes. Pour combattre. Combattre le découragement, combattre l'incrédulité, combattre les murmures, combattre les critiques, combattre les mauvaises pensées, combattre tes propres stratégies, tes propres plans, combattre la sagesse humaine sur toi, combattre. Bien-aimé. Combat, bien-aimé, la précipitation. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Bien-aimé, nous allons citer maintenant, nous allons finir avec la dernière attitude. La dernière attitude positive à avoir ou à démontrer pendant que nous sommes en train d'attendre, nous sommes dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Cette attitude, c'est la persévérance. La troisième attitude négative, positive, autant pour moi, positive à avoir ou à démontrer. Parce que tu dois le démontrer, que ce soit en pensée, tu dois avoir cette attitude en pensée, en désir, en acte. Démontre-les. Et ça veut dire que la persévérance, cette troisième attitude, c'est la persévérance dans la pratique quotidienne des éléments nécessaires qui te permettent d'honorer le Seigneur, des éléments nécessaires pour honorer Dieu. Oui, ici, voir l'enseignement sur celui qui honore Dieu. Ici, je vous renvoie sur l'enseignement sur celui qui honore Dieu. Celui qui honore Dieu sera honoré par Dieu au centuple et au-delà de l'entendement des hommes. L'entendement des hommes ou entendement humain. Vous voyez comment
comment ces éléments nécessaires, voilà pourquoi vous avez d'abord enseigné les éléments nécessaires pour honorer le Seigneur, pour honorer Dieu. Je répète bien, troisième élément, troisième attitude positive à avoir et à démontrer pendant la période que tu es en train d'attente de l'accomplissement de la prophétie de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire que la persévérance, tu dois persévérer à pratiquer, la persévérance dans la pratique quotidienne des éléments nécessaires qui permettent d'honorer le Seigneur. Et j'avais déjà fait l'enseignement sur ça. Voilà pourquoi je vais rappeler ces éléments nécessaires pour honorer Dieu. Je vais les rappeler directement. Je vais les rappeler pour que de temps en temps, je vais les rappeler maintenant pour que vous sachiez. Peut-être pour ceux qui n'ont pas écouté cet enseignement, pour ceux qui n'ont pas écouté tout le thème de cet enseignement et qu'ils ont seulement écouté le thème, c'est là. Je vais rappeler ces éléments pour qu'ils sachent. On avait cité plusieurs éléments. On avait cité en ce jour-là, on avait cité plusieurs éléments nécessaires. Et ces éléments, je vais les rappeler maintenant. Premier élément, ça ce sont des éléments qui sont associés sur notre... ce sont des éléments qui sont associés sur la troisième attitude. Or, cette troisième attitude, ça comporte beaucoup d'éléments. D'où maintenant j'ai dit que la persévérance, troisième attitude, la persévérance dans la pratique quotidienne des éléments nécessaires qui te permettent d'honorer Dieu. Je vais rappeler ces éléments rapidement. Je vais rappeler ces éléments, nécessaires pour honorer Dieu en les citant, en les listant rapidement, bien-aimés. Premier élément, prière faite en esprit et en vérité, avec persévérance, chaque jour. Prière faite en esprit et en vérité, avec persévérance, chaque jour. Deuxième élément, la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur. Ça veut dire que la sanctification dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Nous savons que la sanctification dans l'âme et l'esprit, c'est quoi? C'est les œuvres des ténèbres doivent sortir du cœur. Et maintenant, la sanctification du corps, c'est quoi? C'est de se dépouiller du corps, se dépouiller des choses. Je vais citer ces choses ici-là. Je vais citer. Nous savons que la sanctification, je suis en train de citer toutes ces choses, tous ces éléments. Il y a la sanctification complète. La sanctification, je suis sur le deuxième élément, sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur qui est le dépouillement du cœur. Oh, le dépouillement du cœur, c'est le dépouillement de l'âme et de l'esprit. Et le corps, c'est le dépouillement du corps. C'est le dépouillement, quand on parle du dépouillement du corps, c'est en ce qui concerne les habillements indécents. Les habillements indécents. Et des ornements. Des ornements. Des ornements. Toutes choses qui est sur le corps, que la parole de Dieu interdit. Troisième élément, et la sanctification là doit être, on doit persévérer dans la sanctification jusqu'au bout. Troisième élément, la louange, l'adoration et la célébration faites en esprit et en vérité à l'honneur de l'Éternel. Vous devez persévérer dans ça chaque jour. Quatrième élément, la crainte de Dieu. Oui, la persévérance dans la crainte de Dieu. Cinquième élément, la persévérance dans l'obéissance à l'égard de Dieu. Sixième élément, vivre dans l'honnêteté, la droiture, la vérité et l'intégrité pour plaire au Seigneur. Et vous devez persévérer dans ça. Septième élément, renoncer à soi-même et au monde. Et renoncer à soi-même au monde et aux choses du monde chaque jour. Oh, renoncer à soi-même, c'est aussi crucifier ta chair chaque jour. Accepter d'être brisé chaque jour. Quotidiennement, persévérer dans ça. Huitième élément, avoir une foi authentique et inébranlable. Nous voyons que si tu as la foi en cette promesse-là, pendant que tu es en train d'attendre, tu vois que le doute ne peut pas surgir en toi. La foi là va combattre tous les géants. Comme Caleb et Josué, ils ont combattu les géants avec la foi, la confiance qu'ils avaient en Dieu.
Neuvième élément, méditer la parole de Dieu chaque jour et la mettre en pratique quotidiennement aussi. Tu ne peux pas méditer la parole sans le mettre, tu médites et tu le mets aussi en pratique. Dixième élément, pratiquer les bonnes œuvres chaque jour. Tu dois persévérer à pratiquer les bonnes œuvres jusqu'au bout. Nous savons que la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu est très claire. Le Seigneur nous a dit dans Matthieu que le Seigneur nous a dit dans Matthieu que vous serez haïs. Vous serez haïs de tous. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Mais si tu ne... Ça veut dire que dans tous ces éléments, tu dois persévérer jusqu'au bout. Tu ne dois pas abandonner. D'où est-ce que quand tu persévères, ça combat le découragement. Voilà. Tu dois pratiquer les bonnes choses jusqu'au bout. Ne cesse pas de pratiquer. Fais les actions de grâce, de reconnaissance à l'Éternel. Oui. En pensée, en parole et en acte. Il faut toujours faire les actions de grâce et de reconnaissance à l'égard de l'Éternel. En pensée, en parole et en acte. Chaque jour. Fais des offrandes à Dieu. Fais des offrandes au Seigneur. Par amour. En soutenant les nécessités, veuves, orphelins, étrangers, pauvres. Hein? Ton prochain qui est dans le besoin. Hein? L'œuvre de Dieu. En soutenant l'œuvre de Dieu. Vous voyez? En soutenant l'œuvre du Seigneur. En faisant les dons dans l'œuvre de Dieu. Et aussi, dernier élément, c'est quoi? Avoir une habitude de se réveiller tardivement dans la nuit afin de rechercher la sainte face de Dieu, de prier. Voilà maintenant les croix. Voilà maintenant les éléments qui sont associés dans la persévérance dans la troisième attitude positive qu'on doit avoir, la persévérance dans la pratique quotidienne des éléments nécessaires qui permettent d'honorer Dieu. Et voilà, j'ai cité ces éléments qui permettent d'honorer Dieu, juste rappeler même. Donc, voilà, j'ai parlé des attitudes positives, voilà ce qui concerne les trois attitudes positives à avoir et à démontrer pendant la période d'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Donc, j'ai cité la patience. Première attitude négative à avoir, j'ai parlé de la patience comme clé principale. Et j'ai expliqué bien à ce qui concerne la patience. Je suis parlé de la maîtrise d'avoir, deuxième attitude, la maîtrise d'avoir les mauvaises attitudes, la maîtrise de manifester les mauvaises attitudes négatives, les attitudes négatives pendant la période d'attente et d'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Et troisième attitude, c'est la persévérance dans la pratique quotidienne des éléments nécessaires qui te permettent d'honorer Dieu. Et j'ai cité tous ces éléments. Donc, j'ai cité tous ces éléments. Vraiment, je vais conclure avec le NB. Je vais conclure avec le NB. Ça veut dire que notez bien. Avec le NB, le notez bien. Donc, je vais, dans le noté, je vais parler de quelques raisons pour lesquelles les personnes, quelques raisons pour lesquelles les promesses de Dieu et l'exaucement de nos prières tardent souvent à s'accomplir. Je vais donner quelques raisons. Ici, il y a deux raisons. Ici, il y a deux raisons. Petit A, le cas où, première raison, c'est quoi? Le cas où tu n'es pas en bon terme avec Dieu. Et maintenant, petit B, c'est la deuxième raison, le cas où tu es en bon terme avec Dieu. Maintenant, je vais d'abord commencer à parler du cas où tu n'es pas en bon terme avec Dieu. Le petit B, je vais essayer, dans le petit A, qui est le cas où tu n'es pas en bon terme avec Dieu, je vais essayer de donner deux raisons sur ça. J'ai dit qu'il y a deux raisons. Les raisons pour lesquelles la promesse de Dieu tarde et l'exaucement de nos prières tarde souvent à s'accomplir. Il y a une raison positive et une raison négative.
Ça veut dire que la première raison, petit A, la première raison, c'est quoi? La raison qui est négative, c'est quoi? Le cas où tu n'es pas en bon terme avec Dieu. Maintenant, le petit B, c'est le cas où tu es en bon terme avec Dieu. Maintenant, je vais commencer avec le petit A, le cas où tu n'es pas en bon terme avec Dieu. Maintenant, je vais donner deux raisons négatives. Ces deux raisons négatives, pourquoi est-ce que ça tarde? Première raison négative, c'est quoi? Si tu manifestes des attitudes négatives et que tu les pratiques, et que tu pratiques le péché comme une habitude, les attitudes négatives que j'ai citées là-bas, si tu les manifestes et si tu as ces attitudes, tu les manifestes, tu les pratiques quotidiennement et que tu aimes pratiquer, tu te sens bien en pratiquant ces choses et le péché, bien aimé, il est important même que il est nécessaire que la prophétie de Dieu va tarder, l'accomplissement de la promesse de Dieu va tarder. Il est nécessaire même que si tu demeures dans cette attitude négative perpétuellement, il est même possible aussi même que tu meurs et que c'est ta descendance qui va ancrer dans cet accomplissement de cette prophétie. Donc, bien aimé, donc il faut connaître. Vous devez recevoir des enseignements purs, des enseignements de vérité pour que vous sachiez comment vous tenir devant Dieu, pour que vraiment vous puissiez entrer, vous puissiez apprendre à faire la volonté de Dieu. Oui, la deuxième raison dans le cas où, nous sommes dans le cas où tu n'es pas en bon terme avec Dieu, nous sommes juste dans la deuxième raison là, positive. Si tu ne persévères pas jusqu'au bout à pratiquer ou à garder les attitudes positives. Voilà, c'est la deuxième raison. Si tu ne persévères pas jusqu'au bout, parce que, pourquoi est-ce que si tu ne persévères pas jusqu'au bout, tu peux commencer bien à pratiquer les attitudes positives, mais au milieu, tu as abandonné, tu as délaissé, parce que tu as vu que Dieu n'a pas vite accompli, Dieu n'a pas vite apporté la solution, et tu as abandonné, tu as cessé. Ça veut dire que comme tu n'es pas arrivé jusqu'au bout, il est possible que Dieu tarde à accomplir. Il est possible que Dieu tarde à accomplir. Il est possible que Dieu ralentit le temps. Dieu tarde à accomplir. Oui. Voilà, j'ai déjà fini avec le petit A qui était la première raison, qui était la raison négative. Le petit A qui était le cas où tu n'es pas en bon terme avec Dieu. Maintenant, nous allons passer sur la raison positive. C'est le cas où tu es en bon terme avec Dieu. Parce que la prophétie de Dieu peut aussi tarder. L'accomplissement de la promesse de Dieu peut aussi tarder. Dans le cas où tu es en bon terme avec Dieu, ça peut aussi tarder. Mais pourquoi alors ça peut aussi tarder? Voilà pourquoi je vais expliquer le cas où tu es en bon terme avec Dieu. Là maintenant, nous sommes dans le cas où tu es en bon terme avec Dieu. Ici, il n'est pas question. Ici, les questions, tu n'es plus dans le cas négatif, tu n'es plus dans la raison positive, dans les raisons négatives où tu n'es pas en bon terme, mais nous sommes dans le cas où tu es en bon terme avec Dieu. Donc dans ce cas, si tu discernes, écoutez très bien, si tu discernes sincèrement que tu n'as pas ou tu ne manifestes pas des habitudes négatives, si tu as discerné et que tu as constaté que tu ne les manifestes pas, que toi, tu n'es pas dans les attitudes négatives, tu n'es pas dans les raisons négatives, que tu ne les manifestes pas, et que tu es en train de pratiquer, et que tu ne pratiques pas le péché, tu n'es pas pratiquant du péché. Oui, si tu as discerné que tu ne les manifestes pas, que tu ne pratiques pas le péché, et que tu constates que oui, et que tu t'es auto-examiné, tu constates que oui, tu es aligné avec les attitudes positives. Avec les attitudes positives qui consistent à persévérer chaque jour. Et de mettre en pratique les éléments nécessaires pour nourrir Dieu. Si tu considères que tu as lié avec ça, sache que tu n'as rien à craindre, mes bien-aimés. Là, dans ce cas-là, tu n'as rien à craindre. Et tu dois garder le calme. Tu dois seulement garder le calme. Cela signifie que la durée ou le temps de Dieu, la durée ou le temps que Dieu t'éprouve, la durée ou le temps que Dieu a fixé, pour t'éprouver dans les attitudes, pour t'éprouver si c'est que tu pratiques les attitudes positives, si c'est que tu manifestes des attitudes positives, qui est la patience, la maîtrise de ne pas pratiquer les attitudes négatives et les éléments, et à pratiquer les éléments
les éléments nécessaires pour nourrir Dieu, Dieu t'éprouve dans ça. Ça veut dire que Dieu fixe. Ça veut dire que Dieu sait ce que ça tarde. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore, le temps là n'est pas encore atteint, n'est pas encore arrivé à terme. Est-ce que tu entends? Je suis dans le cas où tu as un bon terme avec Dieu, le cas où tu as un lien avec le Seigneur, et que tu te poses des questions, mais pourquoi ça tarde? Mais pourquoi? Ça tarde parce que Dieu t'éprouve encore. Le temps que Dieu t'éprouve n'est pas encore fini. Le temps que Dieu a fixé pour t'éprouver, le temps là n'est pas encore fini. Est-ce que tu entends, bien-aimé? Donc, n'est pas encore fini. Donc, le temps que Dieu t'éprouve, il éprouve ta patience. Ce n'est pas encore fini. Le temps que Dieu éprouve, c'est que tu ne vas pas aller manifester l'attitude négative, n'est pas encore fini. Le temps que Dieu t'éprouve, c'est que tu vas persévérer jusqu'au bout à pratiquer les bonnes habitudes, les bonnes attitudes, à pratiquer des éléments nécessaires pour honorer le Seigneur jusqu'au bout. Oui. Or, ces éléments nécessaires, j'avais déjà cité tous ces éléments. J'ai déjà cité tous ces éléments. Ça veut dire que le temps que Dieu fixe. Il a fixé un temps pour qu'il voit, il veut observer si tu pratiques ces éléments, si tu l'honores en pratiquant ces éléments, si tu persévères dans ça. Avant que, maintenant que c'est le temps que tu as fixé là, tu arrives à atteindre le temps là, et que tu as été persévérant, tu n'étais pas détourné, tu as maintenu le cap. C'est là où Dieu il dit que yes. Dès que le temps là, tu as maintenu jusqu'à ce temps là, Dieu dit que oui, tu es digne maintenant, tu es vraiment digne d'ancrer dans l'accomplissement de la prophétie. Oui, tu as traversé toutes les étapes. Oui, Dieu va t'éprouver si tu le pries en esprit, en vérité. Chaque jour, et si tu persévères, Dieu va t'éprouver si tu es déjà aligné dans la sanctification complète. L'intérieur et l'extérieur. Dieu va t'éprouver si tu le loues, si tu l'adores, si tu le célèbres en esprit, en vérité. Dieu va t'éprouver si tu le crains réellement. Dieu va t'éprouver si tu l'obéis. Dieu va te prouver dans l'obéissance. Il va te prouver si tu es intègre, si tu es honnête, si tu es droit, si tu es dans la vérité, si tu aimes la vérité, si tu parles la vérité, si tu parles dans la vérité. Dieu va t'éprouver si tu renonces à toi-même. Si tu crucifies ta chair chaque jour, si tu renonces au monde, tu renonces chaque jour aux choses du monde, Dieu va t'éprouver. Mais c'est nécessaire que Dieu t'éprouve Bien-aimé, c'est nécessaire que Dieu t'éprouve par ces éléments, parce que si le Seigneur ne t'éprouve pas, tant que Dieu n'a pas encore vu que tu n'es pas encore prêt, tu n'as pas encore réussi, parce qu'il sait que si tu fais entrer dans l'accomplissement de la prophétie, tu ne pourras pas bien gérer l'accomplissement, tu ne pourras pas bien faire cette mission, tu ne pourras pas bien être un bon gérant, tu ne pourras pas être un bon gestionnaire, parce que tu n'as même pas pu réussir à ces épreuves, réussir à ces tests. Vous comprenez? Il faut comprendre Dieu. Dieu va t'éprouver. Le Seigneur va fixer un temps pour t'éprouver si c'est que ta foi est authentique et inébranlable. Dieu va éprouver ta foi. Dieu va fixer un temps pour éprouver. Est-ce que tu médites la parole de Dieu chaque jour? Est-ce que tu pratiques cette parole? Dieu va t'éprouver. Il va fixer un temps pour t'éprouver. Est-ce que tu pratiques les bonnes œuvres? Est-ce que tu persévères à pratiquer les bonnes œuvres? Malgré qu'on te trahit, malgré qu'on te fait du mal, malgré qu'on te déçoive, malgré que les gens sont ingrats avec toi, est-ce que tu continueras à pratiquer les bonnes œuvres? Dieu va t'éprouver. Dieu va t'éprouver. Est-ce que Dieu va t'éprouver? Est-ce que vraiment tu es reconnaissant à son égard? Malgré que tu es reconnaissant pour tous les bienfaits qu'il te fasse d'abord. Parce que les Israélites ont été ingrats, parce qu'ils ont oublié tous les prodiges que Dieu a fait. Mais est-ce que toi aussi tu as aussi oublié? C'est ça qu'on appelle ingratitude. C'est pour ça que Dieu va t'éprouver si tu es reconnaissant. Parce que la parole de Dieu nous dit que si tu as été infidèle dans les petites choses, ce n'est pas dans les grandes choses que tu seras fidèle. Ça veut dire que si tu as d'abord été infidèle, ingrat sur les petites choses que Dieu t'a fait, pendant que tu as le temps de brisement, pendant que Dieu t'éprouve, ce n'est pas quand Dieu te fait entrer dans l'accomplissement que tu seras reconnaissant à l'égard de l'Éternel, que tu vas dire merci au Seigneur, ou tu seras fidèle. Dieu a dit que si tu as été infidèle, si tu as été infidèle dans les petites choses, tu seras aussi infidèle dans les grandes choses. Voilà pourquoi Dieu prend le temps de vous éprouver. Si tu n'as pas été fidèle à l'égard de Dieu pendant le temps qu'il a fixé, le temps de préparation, le temps qu'il a fixé, avant que la prophétie s'accomplisse, ou bien avant que l'enlèvement de Dieu soit fixé, soit venu, bien aimé, ce n'est pas après l'enlèvement de Dieu que tu seras fidèle.
Ce n'est pas maintenant ou bien après l'accomplissement où Dieu te fait entrer dans cet accomplissement que tu seras fidèle. Bien-aimé, Dieu va aussi t'éprouver. Dieu va aussi fixer un temps pour t'éprouver. Est-ce que tu fais les offrandes? Est-ce que tu fais les offrandes par amour? Ce n'est pas les offrandes que vous allez faire avec murmure. Les offrandes que tu as fait quand tu fais offrande, tu penses que tu fais un homme de Dieu. Ou bien tu fais un homme de Dieu, ou bien tu murmures même. Ou bien tu murmures. Ou bien après avoir fait l'offrande, toi tu commences à murmurer, tu commences à regretter. Mais Dieu va t'éprouver. Ou bien est-ce que tu fais les offrandes, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu aides les nécessités, Dieu va t'éprouver. Qu'est-ce que tu fais? Il va aussi t'éprouver. Qu'est-ce que tu fais avec tes biens matériels? Avec tes finances? Oui, Dieu va aussi fixer un temps pour t'éprouver. Est-ce que tu te lèves? Est-ce que aussi tu te fais même l'effort? Tu fais même l'effort même par semaine. Même une seule fois ou 2 fois. Tu te lèves même 2 fois par semaine pour prier même à minuit. Pour prier. Oui, quand je dis que 2 fois, parce que c'est que ok, certains ne sont pas encore les experts. Certains ne sont pas encore experts pour se lever à minuit ou 1 heure pour prier. Voilà pourquoi même j'essaie même de dire que ok, si même tu n'es même pas encore expert, si même tu n'es même pas encore habitué, au moins même 1 fois non, au moins même 2 fois non, apprends même déjà même une fois ou 2 fois par semaine, tu te lèves même à minuit ou 1 heure pour prier. Mais bien-aimé, Dieu, je vous ai toujours dit, avec Dieu, il n'y a pas le fétichisme avec le Seigneur. Il n'y a pas les formules magiques avec Dieu. Il n'y a pas les incantations avec Dieu. Il n'y a pas les méditations maléfiques avec Dieu. Il n'y a pas la magie avec le Seigneur. Non. Avec Dieu, ce ne sont que des principes saints, les principes de la sainte doctrine, des principes de la sainte doctrine, les principes saints, les principes purs. Les lois à manipuler avec Dieu, ce ne sont que les lois à manipuler, les principes à manipuler. Tu manipules ces principes, tu manipules ces lois, tu persévères à manipuler ces principes, à pratiquer ces lois, à pratiquer tel, tu vois le résultat. Mais les chrétiens sont trop paresseux. Trop paresseux. Les chrétiens sont trop paresseux et aiment trop les prétextes. Ils aiment toujours les prétextes et ils sont trop paresseux. Bien-aimé, vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas pour recevoir la gloire de Dieu. Bien-aimé, pour recevoir la gloire, pour entrer dans la gloire du Seigneur, pour recevoir la gloire de Dieu, pour que Dieu te confie sa gloire. Dieu te confie des choses qui sont des grandes choses. Tu ne connais pas comment tu seras éprouvé. Bien-aimé, ne réussis pas non. Ne réussis pas le test. Ne réussis pas quand tu as murmuré. Ce ne sont que des petites choses. Ce ne sont que des petites choses. Ce n'est que dans les petites choses que tu vas rester. Donc, voilà, l'enseignement est déjà terminé. L'enseignement est terminé. Donc, je vous ai parlé aussi les cas où les raisons dans lesquelles les promesses de Dieu et l'exaucement de nos prières tardent souvent à s'accomplir. Je vous ai donné, il y a la raison négative, je vous ai donné, c'est là dans la raison négative, c'est le cas où tu n'es pas en bon terme avec Dieu. Et j'ai expliqué 2. Maintenant, dans petit b, c'était dans raison positive, le cas où tu es en bon terme avec le Seigneur. Dans ce bon terme, c'est que le Seigneur, il peut aussi tarder d'exaucer. Mais quand il tarde, c'est parce qu'il a fixé un temps pour t'éprouver sur tout ce que j'ai fini de vous parler là. Donc, mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, si Dieu me fait grâce prochainement, ce que Dieu va aussi faire grâce de venir révéler, ce que Dieu va révéler, de venir vous enseigner, je viendrai aussi vous enseigner et prêcher dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment que Dieu vous accorde la grâce, de vous accorder la force, vraiment, la force de pratiquer sa parole, la force de s'aligner avec cet enseignement, de s'aligner avec cet enseignement qui n'est que authentique avec sa parole. Authentique avec sa parole, vraiment, pour que vous puissiez entrer dans vos destinées, pour que non seulement
entrer dans vos ailes, mais pour que tout ceci, ça vous permet d'enlever, ça garantit l'enlèvement, ça garantit le royaume de Dieu. Ça garantit que vous entrez dans le royaume de Dieu. Si vous persévérez dans ces choses jusqu'au bout. Donc, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.